Bonjour à toutes et à tous. Nous fêtons aujourd'hui le bienheureux Antoine Chevrier, fondateur de la famille du Prado. Nous sommes au XIXe siècle, la ville de Lyon est en plein essor industriel, et là, dans le quartier miséreux de la Guillotière, un jeune prêtre a été envoyé, Antoine Chevrier. Il est le témoin de la misère qui touche la population et témoin de la distance qui sépare cette population de l'Église en place dans le diocèse de Lyon. Il éprouve ses maigres capacités devant l'immensité de la mission à accomplir. Oui, il se sent bien petit. Mais le jeune vicaire qu'il est dans cette paroisse de Saint-André se sent lié à ce petit peuple. Il a véritablement un cœur de pasteur qui le pousse à entrer en dialogue avec les gens. Pour Antoine Chevrier, Dieu veut parler à ce peuple. Cela ne fait aucun doute. Cette conviction va éclater dans la nuit de Noël 1856, lorsque la contemplation de la crèche l'amène à méditer le mystère de l'incarnation. Et là, le jeune Antoine va faire l'expérience d'une nouvelle naissance. Il prend conscience cette nuit-là que le Seigneur lui-même a pris le chemin de la pauvreté pour rejoindre l'humanité. Il dira « Ma vie fut désormais fixée. C'est le mystère de l'incarnation qui m'a converti. » Ou encore « C'est en méditant sur la pauvreté de notre Seigneur et son abaissement parmi les hommes que j'ai résolu de tout quitter et de vivre le plus pauvrement possible. » C'est au cœur de cette nuit qu'il comprend qu'il faut aller au-devant de celles et ceux auxquels on ne fait pas assez attention. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits, nous dit l'Évangile d'aujourd'hui. Toute sa vie durant, Antoine Chevrier se mettra à la portée des plus petits, en particulier des enfants, en leur permettant de grandir dignement en humanité, en permettant qu'ils apprennent à lire et à écrire, mais aussi en leur permettant de découvrir, grâce à l'œuvre de la première communion, la beauté de Jésus-Christ. Il portera, contre vents et marées, le projet de former des prêtres pauvres pour les pauvres en ouvrant le séminaire du Prado. Il saura toujours collaborer avec des laïcs, hommes et femmes, pour réaliser son projet d'évangélisation et de faire connaître et de faire aimer Jésus-Christ, le véritable trésor. Il aura cette grâce d'élaborer avant l'heure une catéchèse à la portée des enfants. Seigneur, si vous avez besoin d'un pauvre, me voici. Si vous avez besoin d'un fou, me voici. Ô Jésus, pour faire votre volonté, je suis à vous. Antoine Chevrier meurt à l'âge de 53 ans, en me laissant avec cette conviction que c'est l'Évangile au cœur de l'Église qui ouvrira le cœur des hommes et des femmes de notre temps. Frères et sœurs, je vous laisse avec cette prière d'Antoine Chevrier, mise en musique par Michel Weinkanheim. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres. Ô Verbe, ô Christ, que tu es beau, que tu es grand, qui saura te connaître, qui pourra te comprendre.
afin que toutes tes paroles soient pour moi autant de lumière qui m'éclaire et me fasse aller à toi et te suivre dans toutes les voies de la justice et de la vérité. Ô Christ, ô Verbe, Tu es mon Seigneur et mon seul et unique Maître. Parle, je veux t'écouter et mettre ta parole en pratique. je veux écouter ta divine parole, parce que je sais qu'elle vient du ciel. Je veux l'écouter, la méditer, la mettre en pratique. Parce que dans ta parole, il y a la vie, la joie, la paix et le bonheur. Seigneur, tu es mon Seigneur et mon Maître, et je ne veux